Alors, c'est ça, j'avais à cœur de passer, en tout cas, l'Évangile, premièrement. En tout cas, on va commencer par Matthieu pour faire une revision, donner une explication de tout l'Évangile de Matthieu d'une façon suivie, mais de façon simple, là. Pas trop de détails compliqués, juste donner une connaissance, un survol là, de connaissance des évangiles, de l'évangile de Matthieu, pour aider ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'évangile. Alors, bon, comme peut-être vous le savez, il y a 4 évangiles. Ce ne sont pas vraiment des biographies parce que ça ne couvre pas l'ensemble de la vie de Jésus. On n'a presque rien sur son adolescence, sa jeunesse, un peu au niveau de son enfance, sa naissance. Ça, c'est très important. Donc, les évangiles, c'est plus un rapport, hein, on peut dire, de sa vie dans le ministère, à partir du moment où il s'assume comme le Messie. Et le Messie, c'est le sauveur d'Israël et le sauveur du monde entier aussi par la suite. Donc, Dieu a voulu qu'il y ait 4 évangiles qui couvrent le ministère de Jésus principalement. C'est 3 années de ministère. C'est ça qui est vraiment le plus important pour notre salut. Les évangiles ne se perdent pas dans les détails là, de sa vie, qui n'a pas vraiment de lien avec le salut. C'est ça. Alors, pourquoi 4 évangiles? Ben, les évangiles, c'est comme 4 témoins. C'est pour montrer combien la vie de Jésus, son ministère est une chose établie historiquement. Donc, c'est ça. C'est un peu répétitif, surtout pour les 3 premiers, là, qui reprennent pas mal les mêmes matériels pour... il y a juste l'évangile de Luc qui, lui, dans sa deuxième partie, à partir du chapitre 10, là, qui est vraiment plus différent des autres. Mais sinon, ça se recoupe beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose, parce que chaque évangile veut présenter une facette de la vie de Jésus différente. Alors, Matthieu veut parler de la royauté de Jésus, son royaume, le fait qu'il est roi. Marc veut présenter son aspect serviteur, le fait qu'il se rend serviteur de l'humanité pour les sauver. Luc parle de son humanité beaucoup, le fait qu'il prie, qu'il doit dépendre de Dieu, tout ça. Et vous avez l'évangile de Jean, finalement, lui qui le présente comme le Fils de Dieu, celui en qui il faut mettre notre foi et en qui on a la vie éternelle. Donc, voilà pour les évangiles. Concernant les auteurs, bien, Matthieu, c'est un des apôtres. Hein, c'est Lévi, son autre nom. Donc ça, c'est un des apôtres. Et puis Marc, c'est pas un apôtre, mais il se tenait tout le temps avec... ça a été le secrétaire un peu de l'apôtre Pierre. Donc, quand on parle de l'évangile de Marc, on parle de l'évangile de Pierre, finalement, parce que c'est Pierre qui aurait dicté à Marc l'évangile. Luc, c'est un médecin, c'est pas un apôtre, mais il a accompagné l'apôtre Paul. Donc, et il connaissait aussi les autres apôtres. Donc, il avait de première main, quand même, de l'information qu'il détenait. C'est ça. Et puis, alors, je m'excuse pour le téléphone, là. Et puis,
Et puis Jean, bien lui aussi, c'est un apôtre, hein, c'est l'apôtre Jean. Donc, voilà un peu le rapport. Matthieu, en tout cas, Matthieu, au niveau du langage, on pense ça aurait été le premier qui aurait été écrit. Pas sous la forme grecque, mais sous la forme hébraïque. Un hébreu qu'on a redécouvert il n'y a pas si longtemps encore. Une forme d'hébreu qui existait au temps de Jésus, là, qui était un peu particulier. Donc, il y aurait eu un premier évangile de Matthieu écrit en hébreu et non pas en araméen, comme on l'a cru pendant un temps. Et puis, c'est ça. Alors, finalement, bon, ça aurait été réécrit ensuite ou traduit en grec, tout ça. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de l'introduction par rapport à ça. Alors, on va y aller avec l'évangile de Matthieu lui-même. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on doit dire pour commencer? Ben, on a dit que le thème, c'était de démontrer que Jésus est le roi des Juifs, puis finalement le roi du monde entier, hein, celui qui va établir un nouveau royaume sur la terre. Donc, Matthieu parle beaucoup du royaume de Dieu. Hein. Et puis, alors, mais pourquoi commencer son évangile avec une généalogie? Pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'a pas beaucoup d'attrait. Mais pour un juif, c'est essentiel de commencer comme ça. Parce que ici, le Messie, c'est un personnage extrêmement important pour la nation juive qui a été prophétisé, qui a été annoncé depuis longtemps. Alors, et on dit qu'une des caractéristiques essentielles du Messie, c'est qu'il va être le descendant de David. Alors, il faut, pour un juif, si on veut qu'il croie que Jésus est le Messie, bien, première des choses qu'il va regarder, en tout cas, c'est possible que ce soit ça, en tout cas, il va regarder, oui, mais est-ce qu'il descend de David? D'où vient-il? C'est ça, est-ce qu'il est vraiment le descendant de David? Alors, Matthieu comprend bien cette mentalité-là. Et dans l'Ancien Testament, on voit qu'avant que quelqu'un soit établi dans un ministère spirituel, il devait montrer sa généalogie, être sûr qu'il appartenait bien à la bonne tribu, qu'il appartenait bien à la lignée des sacrificateurs, par exemple. Donc, c'est la même chose pour Jésus. Si Jésus veut prétendre à être le Messie, il faut absolument qu'il démontre par sa généalogie qu'il est fils de David. Alors, c'est exactement ce que Matthieu va démontrer au départ. Oui, effectivement, Jésus descend de David. Il est donc, il peut prétendre être le Messie, et aussi, il est l'accomplissement des promesses faites à David. Alors, il commence, par exemple, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, il souligne ça en partant tout de suite. Donc, c'est tout à fait normal dans une généalogie qui veut présenter Jésus comme le Messie. Et il est fils d'Abraham aussi. Bon, ça souligne le fait qu'il est juif, évidemment. Le Messie est juif, mais il y a plus que ça. Quand il dit ça, ça veut dire que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, Jésus va en être aussi l'accomplissement. C'est lui qui va nous permettre, ou va permettre à la nation juive d'entrer en possession des promesses que Dieu a faites à Abraham, mais aussi des promesses faites à David. Donc, Jésus, finalement, se trouve à être tout l'accomplissement de ces promesses-là, dans lesquelles, nous, par la foi, on va entrer aussi en possession. Donc, ça, c'est extrêmement important ici. Et je n'ai pas dit beaucoup, j'ai dit que, premièrement, il fallait commencer pour démontrer que Jésus est vraiment le Messie par une généalogie qui descend de David.
Mais après ça, on va voir hein, la venue des mages, hein, qui sont un peu, en tout cas, qui viennent l'adorer comme un peu le roi Messie, le roi divin. Donc, les mages viennent, habituellement, on fait ça pour les rois, hein, une procession comme ça. Donc, on n'est pas surpris que l'Évangile de Matthieu parle des mages, alors qu'ailleurs, on n'en parle pas. Et par la suite aussi, on voit l'enseignement de Jésus, en tout cas, on voit les lois du royaume, hein, avec le sermon sur la montagne. Alors, c'est dans cette optique-là qu'il faut regarder ça. Après ça, vous avez les miracles, évidemment, du royaume, qui montrent que Jésus, hein, il chasse les démons et tout ça. Donc, le royaume de Dieu est venu vers les hommes. Les paraboles du royaume aussi. Voyez-vous, et tout ça est enchaîné. Jésus s'enchaîne, hein, puis Jésus, par la suite, aussi montre qu'il revient en gloire pour régner sur le monde et tout ça. Donc, c'est vraiment l'évangile du roi. Et puis, donc, on revient, pour terminer avec la généalogie. Donc, elle est divisée en 3 fois 14. C'est pas exact, chronologiquement parlant, ou en tout cas, au niveau des... il y a plus de généalogie que ça. Mais Matthieu a voulu les regrouper comme ça, rendre la chose symétrique, on peut dire, 14, 14, 14. De cette façon-là, pourquoi faire une chose comme ça? Eh bien, ça permet... les Juifs aiment bien mémoriser les choses. Ils sont habitués à mémoriser les choses. Alors, une des raisons, ça peut être que, justement, c'est facile à retenir. Hein? Alors, il a sauté certaines généalogies pour, finalement, mettre ça d'une façon comme ça, ordonnée, à 14. Donc, c'est ça. Et puis, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre dans cette généalogie-là? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a, évidemment, on voit que le roi David est mentionné là-dedans. Hein, c'est tout à fait normal. On voit qu'Abraham est mentionné là-dedans aussi. Et puis, aussi, on voit ce qui ressort le plus, c'est la présence de 5 femmes dans cette généalogie-là et qui sont nommées dans la Bible. Alors, vous avez Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, qui se trouve à être Bathsheba, et Marie. Alors, pourquoi faire ressortir ces 5 femmes-là? Parce que d'habitude, dans les généalogies juives, on ne mentionne pas les femmes. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de spécial à mentionner les concernant. Ce qui est le cas, parce que toutes ces femmes-là, elles sont mentionnées dans la Bible. Et puis, donc, c'est pour ça que l'auteur ici les mentionne. Il veut, par cela, qu'on aille lire leur histoire, qu'on puisse mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, donc, on voit que ces femmes-là sont étrangement, à part Marie, là, les 4 premières sont toutes des femmes qui ne sont pas juives. En tout cas, on peut le penser même pour la femme d'Uri. Pourquoi? Bon, en tout cas, Tamar, c'est certainement une Cananéenne, donc une habitante du pays de Canaan avant que les Juifs y arrivent. Et ce n'est pas une recommandation, évidemment, d'être cananéen. Rahab, la même chose, elle est cananéenne aussi, ce qui n'est pas une référence. Ruth non plus, pas tellement, elle est moabite. Et puis, la femme d'Uri, on ne sait pas où elle est née, mais lui, c'est un Éthien, un Urien. C'est pas un Juif. Donc, on peut
présupposer que Bathsheba n'est pas juive, elle non plus. Alors ça, c'est pour leur identité culturelle ou leur identité nationale. Maintenant, il y a plus que ça, parce que dans chacune d'entre elles, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas recommandables au niveau de la manière que les enfants sont nés non plus. Donc, en tout cas, dans le cas de Tamar, ça a été un inceste de la part de Judas, qui a pris sa belle-fille sans le savoir, mais donc ça a contribué quand même à la lignée. Alors, elle était une femme qui était fidèle, en tout cas, fidèle aux lois de son temps. Donc, elle n'est pas blâmable dans ce sens-là. C'est plus Judas qui l'est. Mais quand même, ça fait partie de la généalogie de Jésus. On aurait pu s'attendre que la généalogie de Jésus soit parfaite, hein, sans aucun défaut. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On va regarder ça un peu tout à l'heure. Mais Rahab, bon, c'est non seulement une cananéenne, mais c'est une prostituée. Alors, mais c'est une femme de foi, hein, une femme qui a mis sa foi dans le Dieu d'Israël, qui a sauvé sa famille à cause de ça. Puis finalement, elle a marié un Juif et puis elle est entrée dans la lignée du Messie. Que ça, c'est... Ruth, elle, parfaitement fidèle, malgré que elle a déjà été mariée. Hein, c'est une femme qui est veuve, hein, c'est une veuve, et puis elle a déjà eu un mari moabite. Et puis, elle va se remarier avec... donc, elle n'est pas vierge, puis elle se marie avec... c'est ça, avec Boaz, là, qu'on a le livre de Ruth. Donc, encore là, il y a un certain défaut, là, ici, si on peut parler comme ça, au niveau de l'idéal. Et puis, la femme d'Uri, Bathsheba, ben, on sait, David a commis adultère avec elle. Et puis, bon, l'enfant est mort. Mais l'enfant qui est après, parce que David a marié finalement cette femme-là, et ça a donné Salomon. Alors, c'est pas l'enfant de l'adultère, Salomon, mais c'est quand même, on voit que c'est pas, il y a un problème ici, là. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a voulu prendre ces femmes-là quand même, les honorer du fait d'être les mères ou les ancêtres du Messie? Bien, ça montre sa grâce, certainement, et ça montre aussi que le salut est pour non seulement les Juifs, mais aussi pour les païens. Donc, il y a ici quelque chose qui nous montre que le Messie appartient aussi, dans un sens, aux autres nations, où il a un intérêt pour, on va le dire comme ça, il a un intérêt pour les autres nations. Alors, c'est intéressant, après ça, on a Marie, hein, qui est mentionnée, qui, elle aussi, bon, elle est juive, il n'y a pas de problème, mais elle va avoir, elle aussi, un enfant d'une façon inhabituelle complètement. Hein, évidemment, c'est ce qu'on va parler de la prochaine capsule. Alors, il n'y a rien de blâmable dans le cas de Marie, évidemment, mais on peut avoir l'impression que justement les autres femmes qui ont eu des enfants d'une façon inhabituelle, disons-le comme ça, ou qui c'est pas selon la norme, eh bien que ça peut être aussi une préparation que Dieu a voulu comme prophétiser le miracle de l'incarnation de Jésus dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit, hein, qui est une façon hors norme, hein, complètement hors norme. Donc, c'est une idée, hein, ça peut être une des raisons pourquoi Dieu a voulu faire les choses comme ça. Alors, voilà pour cette première capsule, hein, ça allait de... Alors,
Donc, je ne lis pas le texte, mais vous pourrez aller lire les chapitres 1, versets 1 à 17 inclusivement. Et puis, donc, c'est ça. Voilà.